Imaginez un instant qu'il emporterait dans un combat épique entre une oie et un cygne. Deux des oiseaux aquatiques les plus majestueux, mais aussi les plus de nos parcs et rivières. Aujourd'hui, on va décortiquer leurs forces et leurs faiblesses pour voir qui régnerait en maître sur l'étang. Préparez-vous à plonger dans ce duel inattendu, car la réponse pourrait bien vous surprendre. D'un côté, nous avons l'oie. Souvent sous-estimée, elle est pourtant une sentinelle redoutable. Vous savez, celle qui n'hésite pas à vous charger en crachant et en battant des ailes si vous vous approchez trop de ses petits. L'oie, avec sa démarche fière et son cri rauque, est un véritable pitbull à plumes. Elle est compacte, musclée, avec un bec puissant capable de pincer fort et une attitude générale de ne me chercher pas. En moyenne, une oie adulte comme l'oie cendrée pèse entre 3 et 5 kg. Mais certaines variétés peuvent atteindre les 9 kg, avec une envergure d'environ 1,5 m. Leurs ailes, même si elles ne sont pas aussi grandes que celles du cygne, peuvent délivrer des coups surprenants. De l'autre, le cygne, l'incarnation de la grâce et de l'élégance, glissant majestueusement sur l'eau. On le pense doux, serein. Grossière erreur, le cygne est un colosse. C'est le poids lourd de la catégorie, atteignant facilement les 10 à 15 kg pour les cygnes tuberculés, avec une envergure impressionnante qui peut dépasser les 2,5 mètres. Son long cou, souvent perçu comme un point faible, est en réalité une arme de portée redoutable, pouvant fouetter avec une vitesse incroyable. Et ses ailes? La légende raconte qu'elles peuvent briser un bras humain. C'est un peu exagéré, mais une gifle de cygne, croyez-moi, vous ne l'oublierez pas. Maintenant, imaginons ces deux titans sur le ring. Le décor est planté, l'enjeu est la suprématie de l'étang. Qui a l'avantage? Commençons par la taille et la puissance brute. Le cygne prend clairement le dessus. Il est plus grand, plus lourd, et son envergure lui donne un avantage certain en termes de portée et de force de frappe avec ses ailes. Un coup d'aile de cygne peut déséquilibrer n'importe quel adversaire, et leur bec est plus robuste que celui de l'oie, bien que moins agile pour pincer. Cependant, l'oie n'est pas en reste. Sa force réside dans son incroyable agressivité et sa ténacité. Là où le cygne va tenter d'intimider avec sa taille et des coups puissants, l'oie est une guerrière du corps à corps. Elle est plus rapide au sol, plus maniable. Son bec est parfait pour mordre, tirer, arracher, et elle ne lâche pas facilement prise. C'est la ruse contre la force brute. L'oie, avec ses cris perçants, est aussi une experte de la guerre psychologique, capable de déstabiliser son adversaire avant même le premier contact. Dans un duel, le cygne utiliserait probablement sa taille pour dominer, ses ailes pour des coups puissants et son cou pour maintenir la distance ou frapper à distance. L'oie, elle, chercherait à se rapprocher, à utiliser son bec pour attaquer les points sensibles comme le cou ou les pattes et à manœuvrer sous les grands coups d'aile. Alors, qui gagne? Si l'on se base sur la puissance pure, la taille et la force des coups, le cygne a un avantage certain. Il est l'équivalent d'un boxeur poids lourd avec une portée impressionnante. Un cygne adulte peut sérieusement blesser un adversaire, même plus gros que lui, grâce à ses ailes et son cou. Statistiquement, face à un adversaire de taille similaire, le cygne l'emporterait souvent. Mais ne sous-estimons jamais l'oie. Si le cygne est une force de la nature, l'oie est une force de la volonté. Sa détermination, son agressivité implacable et sa rapidité en font un adversaire redoutable qui ne recule devant rien. Dans certains cas, une oie particulièrement pugnace, profitant d'une erreur du cygne ou d'une attaque surprise, pourrait réussir à infliger des blessures suffisamment importantes pour faire fuir son rival. Cependant, dans un scénario réaliste, si un cygne et une oie devaient se battre à mort pour un territoire, le cygne, avec sa masse corporelle supérieure et sa puissance de frappe, aurait de bien meilleures chances de sortir vainqueur. Son gabarit lui confère un avantage décisif. En fin de compte,
Nos deux amis à plumes sont des maîtres de la défense de leur territoire et des protecteurs farouches de leur famille. Mais s'il ne devait en rester qu'un, la couronne reviendrait, de justesse, au majestueux et surpuissant cygne. Si ce duel vous a plu, ne manquez pas notre prochaine vidéo où l'on comparera les super pouvoirs cachés des animaux les plus communs.